Bonsoir et bienvenue à des moments de bonheur avec Carole Noël. Ce soir, nous parlons de choix. C'est toujours difficile de faire des choix. Des fois, parfois, c'est facile. Mais on va aller voir un peu plus en profondeur d'où viennent les choix et comment on fait dans la vie pour avoir des choix qui sont alignés avec notre bonheur. Alors, pour faire tout ceci, toute cette émission, nous avons Kim qui est là, qui est pour la voix du public. Oui, oui. Alors, Kim est là pour poser vos questions. C'est ça. Donc, c'est ça, Carole, les choix. C'est quoi un choix? Bien, parce qu'il y a des décisions aussi. Oui. Alors, lorsqu'on fait un choix, c'est beaucoup plus doux. C'est une introspection qu'on fait dans notre intérieur. On va vers un alignement. Alors, on a différentes choses qui est là, qui se manifestent dans notre vie. Et on va vers ce qui va être aligné vers notre plus grand bien, notre bonheur. Tandis qu'une décision, c'est parfois plus axé vers le mental. Okay. C'est axé, c'est tranchant. OK. Alors, il y a moins de douceur. OK. Alors, ça, c'est mon opinion. C'est comme, on décide, on tranche, c'est net. Et parfois, c'est beaucoup guidé vers le mental. OK. L'intellect. Puis les choix, tu dis que c'est plus doux? Un choix, c'est... Premièrement, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. C'est un concept erroné. On a une diversité d'événements, d'expériences qui va être là, une diversité d'éléments qui se présentent sur notre chemin. Ces éléments vont se présenter sur notre chemin pour que nous arrivons à vivre des expériences sur cette vie. OK? Oui. Alors, quand on vit ces expériences, c'est parce qu'on aura fait des choix. Oui, je comprends. Alors, lorsque le choix y est aligné avec notre bonheur, avec notre bien-être, l'expérience qu'on va vivre va être aussi alignée, va être un bénéfice à notre bien-être et à notre bonheur. Donc, l'expérience est un résultat du choix qu'on a fait. Oui, tout à fait. OK. Advenant que on n'a pas conscience de nos choix. Parce qu'on a deux façons de vivre dans notre vie. Oui. On peut vivre de façon inconsciente et on peut vivre de façon consciente. Puis quand est-ce qu'on vit de façon inconsciente, par exemple, pour commencer? Lorsqu'on vit de façon inconsciente, c'est comme si on marche endormi. Oui. Alors, on va faire des choix, évidemment. On va les classifier comme bon choix, mauvais choix, parce qu'on est dans cet état d'inconscience. On est vraiment dans cet état de noirceur. Puis, on va faire des choix. On n'a pas été vraiment voir si ces choix étaient alignés ou pas vers notre bien-être ou notre bonheur. On a été de façon compulsive, on a été de façon impulsive à faire ces choix. Et lorsque le choix va bien, on est tout heureux, ça va bien. Mais lorsque le choix va moins bien, alors l'humain qui a fait un choix de façon inconsciente va chercher à blâmer, l'extérieur, soit une situation, soit un autre humain, soit
quelque chose à l'extérieur parce qu'il ne veut pas prendre. Responsabilité ou... Il ne veut pas être conscient de son choix. OK? OK. Alors, tu parles du mot responsabilité. Bien, on est tous responsables. Oui. Parce que être responsable, ça se définit par quoi? C'est l'habileté de répondre. Alors, sur notre chemin, tous les humains sur la planète Terre, dès qu'on vient sur la planète Terre, on est responsable, automatiquement. Parce qu'on a tous, à l'intérieur de notre corps, cette habileté de répondre. OK. OK? Oui. Et comment on va répondre? C'est par nos choix. Alors, si on est endormi, on marche sur notre chemin, endormi, parce qu'on est inconscient, là, on va faire des choix de façon compulsive, impulsive. Puis, c'est sûr que si ça fonctionne moins bien, on va avoir tendance à blâmer quelqu'un. Comme si je te dis, prends ça. Ben, c'est toi qui vas choisir de le prendre. Oui. OK? À la fin de tout, c'est toujours toi qui vas prendre la tasse puis qui vas choisir de prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as fait le choix. Oui. OK? Puis il y en a qui vont dire, ben, j'avais pas le choix. Non. On a toute cette habileté de répondre. Oui. Et comment on va répondre? C'est par nos choix. Et c'est pour cette raison que c'est important d'aller vers la conscience. Alors, on a ceci, prends ça. Alors, je vais regarder, est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur de la tasse, est-ce que c'est aligné avec mon bien-être? Puis là, il y a des humains qui vont dire, ben là, si je le prends pas, elle va plus m'aimer. Ou il va plus m'aimer, ou je vais le déplaire ou lui déplaire. Mais encore là, à qui la responsabilité? Oui. C'est encore à moi. Oui. Même si j'ai pris quelque chose pour te plaire, je l'ai fait. Ça a été mon choix. Ouais. Donc, j'en suis encore là 100% responsable parce que j'avais cette habileté de répondre. Oui. Mais parce que je l'ai pris, c'est encore mon choix. Tu vois, puis on oublie de parler de ça aux enfants. Parce que dernièrement, qu'est-ce que la fameuse tendance qu'on a, c'est bon choix, mauvais choix. Puis là, l'enfant est là, il arrive, puis son éducateur, son éducatrice ou son enseignante, bon, ben je pense que c'est un mauvais choix que tu as fait. Bien, l'enfant, peut-être qu'il a kické l'autre petit enfant, hein? Parce que l'autre petit enfant, ça faisait des mois qu'il l'intimidait, puis que cet enfant-là a pris le courage dans son intérieur pour y donner un coup de pied. Ouais. Puis là, il était tout fier, mais là, l'humain adulte arrive à lui, tu as fait un mauvais choix. J'en conviens que la violence n'est pas un outil pour régler quelque chose. Ouais. OK? Mais lorsqu'on étiquette tout de suite avec bon choix et mauvais choix, on est inconscient. Ouais. Alors, si on prend l'enfant puis on lui dit, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu me raconter toute ton histoire dans ton intérieur? Oui, c'est un peu du cas par cas, là, à ce point-là. Mais On ne peut pas juste juger une action. non, parce que si on va avec cette affaire-là de mauvais choix ou de bon choix, bien souvent, on passe à côté. Parce que cet enfant qui s'est fait étiqueter qu'il a fait un mauvais choix, ben peut-être que dans son fort intérieur, il avait fait un bon choix, lui. Puis il était fier. Mais il va s'en aller peut-être pour le reste de sa vie avec une culpabilité. cette honte-là, cette culpabilité. Et pourtant, il était tellement heureux.
il avait pris son courage. Oui. Tu comprends? Alors, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de bon choix, puis il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste des choix. Puis lorsqu'on commence à outiller les enfants, et les adultes aussi, alors, lorsqu'on commence à outiller vers, il y a juste des choix. Parce que les choix sont là pour nous permettre de répondre à la vie. Et à ce moment-là, nous allons expérimenter. Et c'est d'être le plus conscient possible de nos choix. Le plus qu'on est conscient, le plus que nos choix vont être alignés avec notre bien-être. Et on va vivre ces expériences. Tu sais, on dit toujours, ah ben on est venu sur la Terre vivre des expériences. Tout à fait. Oui. Alors l'âme est empruntée, a emprunté un corps qui est sa maison pour vivre des expériences de vie. Alors vivons-les. Et laissons les enfants vivre ces expériences tout en les outillant, en leur précisant qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon choix, mais il y a des choix. Et que chacun de ces choix a une portée, a un résultat, a une portée dans la vie qui s'appelle une expérience. Puis que ces expériences, ils sont là dans notre vie pour qu'on devienne de plus en plus conscient. Oui. Et lorsqu'on commence à devenir de plus en plus conscient de qu'est-ce qui se passe dans notre vie, imagine le potentiel. C'est exponentiel. Oui, mais le potentiel est exponentiel. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à plus de conscience? Alors, c'est dans les écoles, présentement, il y a eu une vague de mindfulness. Oui. Le mindfulness, ce n'est pas de la méditation. C'est tout simplement d'être dans cet état d'attention, d'être dans cet état de conscience. Dans l'ici et maintenant. On est dans le ici, oui. Parce qu'on n'est pas dans le passé, puis on n'est pas dans le futur. C'est pas parce qu'on va être ici qu'on ne peut pas aller visiter le passé, puis qu'on ne peut pas aller visiter le futur. Il y a une différence. Oui. Alors, je m'explique. Si on est dans l'inconscient, puis je m'en vais dans le passé, alors à ce moment-là, je vais faire vivre le passé dans mon intérieur. Puis c'est comme être dans un film d'horreur avec le volume élevé au bout. Ça fait peur. OK? Alors, c'est ça d'être dans le passé. Je le fais vivre dans mon intérieur avec mes émotions. Puis c'est la même chose pour le futur. Je fais vivre le futur sous forme de scénario dans mon intérieur. Alors, je fais encore vivre. Je perds mon énergie dans mon intérieur. OK? Alors, là, je suis complètement endormie. Je vis dans l'inconscience. Je marche endormie dans la vie. Et lorsqu'il y a trop d'émotions, je vais vers les dépendances. Alors, comme humain, un humain qui vit dans le passé ou qui vit dans le futur et qu'il est dans cette inconscience, qu'il se déresponsabilise pour sa vie, va aller vers les dépendances. Soit les dépendances affectives ou soit les dépendances, l'alcool, les drogues, le magasinage, la nourriture, la pornographie. Dans le fond, pour engourdir son mal. Oui, pour s'endormir. Oui. Oui. Tandis que lorsqu'on commence à vivre dans la conscience, on commence à ressentir qu'on est de plus en plus dans le ici. Alors, on porte une attention à ce qu'on fait. On est de plus en plus ici. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller visiter le passé pour prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé et m'en outiller. Oui. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller visiter le futur pour prévenir. Mais je le fais toujours dans le ici. Je suis conscient
que je suis là et je suis là, mais je ne vais pas nourrir rien. Alors, c'est comme écouter un film d'horreur avec pas de volume. C'est drôle, un film d'horreur sans volume. Tu comprends? Oui. Alors, c'est ça, de commencer à vivre dans cette attention. C'est ça le mindfulness. OK. D'être attentif à ce qu'on fait. Exemple, si je dis, ah, moi, je suis toujours en train de faire du multitask, aucunement tu es là. OK? Ouais. Tu es un peu partout. Oui. Alors, tu es dans l'inconscience. Oui. OK? Donc, c'est vraiment de porter attention à ce que tu es là. Puis, de plus en plus, tu vas ressentir, wow, il y a une énergie dans le ici qui est extraordinaire, puisqu'on a toute la créativité, on a tout là. Mais parce qu'on marche de façon endormie dans cette vie, dans l'inconscience, on ressent cette fatigue, on ressent cette impuissance, on ressent plein de différentes émotions qui nous endorment encore plus. Oui, on perd notre énergie puisqu'on la dépense dans le passé et dans le futur. Dans des choses qu'on n'a pas vraiment le contrôle ou qu'on n'a plus le contrôle. C'est ça. Bien, c'est ce qu'on se dit quand on est inconscient. Oui. J'ai pas le contrôle. J'ai pas le contrôle, puis c'est la faute à whatever qui sait. Tu comprends? Oui. Alors, l'humain pense qu'il n'a pas ce pouvoir que j'appelle la souveraineté interne, ce pouvoir qu'on a dans notre intérieur de choisir. Comme exemple, je vais donner un super exemple, puis à la maison, faites-le, vous allez voir que c'est extraordinaire. Comme si tu dis, là, je suis frustrée. Dis ça, là. Je suis frustrée. Allez, frustrée. Alors, je suis frustrée. Puis là, c'est pour ça. Puis là, dis, je choisis d'être frustrée. Je choisis d'être frustrée. Avez-vous observé, mesdames et messieurs, il y a eu une résistance? Parce qu'elle m'a regardé, Carole, voyons voir si je vais choisir d'être frustrée. Bien, c'est ça, l'inconscience versus la conscience. Oui. Alors, quand on est inconscient, on dit « je suis frustré, je suis fatigué, je suis ceci, je suis cela ». On envoie des messages puis qu'on sait même pas, on n'a pas connaissance de l'impact que ces messages-là ont. On ne choisit pas le message. Lorsqu'on est inconscient, on ne choisit rien. Mais lorsqu'on devient conscient, on choisit. Alors, est-ce que je vais choisir d'être frustré ou je vais choisir d'être bien? Oui. Alors, je vais choisir d'être bien. Oui. Mais là, tu vas me dire, bien, Carole, j'ai dans mon intérieur une frustration. Alors, je vais choisir de libérer ma frustration. Je vais aller chercher un oreiller puis je vais varger dedans. Donc, c'est ça qui est la beauté de choisir et d'être dans notre conscience. Absolument. Parce qu'on choisit. On va choisir vers notre bien-être. Et ça fait toute la différence. Et je vous dirais, mesdames et messieurs, que ceci est miraculeux. Parce que tu m'as posé la question, comment on fait pour devenir de plus en plus conscient? Premièrement, c'est d'être attentif. D'être attentif à chaque instant, le plus possible. Deuxième chose, de choisir. De commencer à choisir. Vous allez oublier, c'est sûr. Tu sais, arrive. Ben oui, au printemps, on conduit, puis à un moment donné, on rentre dans les pensées, puis à un moment donné, on rentre dans un trou de poule. Pow! Ça fait, OK? Puis là, où est-ce que j'étais? Ben, j'étais peut-être dans le passé ou j'étais peut-être dans le futur. Ça, c'est clair. Donc, oui, ça arrive. Il va y avoir des moments d'inconscience. Oui. Mais c'est de se remettre dans cette conscience ici. C'est une pratique. Oui. Oh oui. C'est comme quand on a commencé à faire du vélo. Oui. On s'est engagé. Ensuite, on a mis de l'effort. Et on a mis de la discipline, de la pratique. Oui. Puis, commencer à vivre dans cette conscience, c'est un pas à la fois.
de juste prendre le temps de porter notre attention sur ce que l'on fait. Et à ce moment, notre vie commence à changer. Et on commence à ressentir qu'on a une souveraineté. On commence à ressentir la portée de nos choix. Ouais. On commence à ressentir que nous sommes tous responsables. Parce que la responsabilisation, c'est notre habileté de répondre. Ouais. De répondre avec nos choix. C'est certain, ça peut être difficile, Carole, tu sais, quand tu ne connais pas la différence, tu sais, quand tu ne l'as pas feelé en dedans de toi, admettons quelqu'un qui est inconscient, tu sais, puis qui ne connaît pas la différence, d'être un peu dans la conscience. Tu sais, puis oui, je peux voir les messages de « je suis fatiguée, j'ai pas le contrôle, ta. Mais admettons, un ami pourrait dire « Écoute, comme, réalises-tu le discours que tu as? » Tu sais? Oui, mais tu apportes un point qui est très important. Puis que je dis à tous les humains qui viennent me voir, une fois que tu as reçu une information, tu ne peux pas t'en aller dans le passé à vouloir être coupable de ce qui s'est passé. Non. Parce que tu vas peut-être être coupable longtemps. Oui. OK? Oui. Parce que tu as fait des choix dans cette impulsivité-là. Oui. Alors, prends le temps d'accepter le passé. Parce qu'à travers l'acceptation, il va y avoir le pardon. Et surtout, commence à instaurer, à intégrer dans ton intérieur, dans ta façon de vivre, cette nouvelle approche. Parce que pour changer un résultat, tu as à changer ta façon d'agir, tu as à changer ta façon de parler et tu as à changer ta façon de penser. Lorsque les trois sont alignés en cohérence vers ta direction, tu vas recevoir des résultats différents. Et c'est la seule façon où les résultats vont être différents, lorsque les trois sont alignés. Et lorsque les trois sont alignés, bien, c'est à ce moment-là où est-ce que tu ressens que tes choix, tu en as pris conscience. Alors, tu es en train d'opérer dans un monde de conscience. Tu n'es plus endormi. Et juste le fait de commencer à prendre conscience avec le « je choisis », vous allez voir l'éveil qui va se faire. C'est phénoménal. De juste choisir. De prendre conscience de choisir. Au lieu de dire « oh, ben là, tu m'as donné ça, puis là, tu l'as bu. » Ben, tu l'as bu. Tu as choisi de le boire. Tu as choisi de le prendre. Mais si on commence à éduquer nos enfants vis-à-vis cette responsabilisation-là et les choix qui sont là, alors imaginez-vous, qu'est-ce qu'on va faire de beau à donner, à transmettre à chacun de ces enfants cette souveraineté interne vis-à-vis leur vie? Où est-ce qu'ils vont prendre conscience de leur pouvoir sur leur choix, que c'est eux qui sont responsables? Donc, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, il y a seulement des choix qui vont exercer une portée sur nos expériences de vie. Puis, c'est ça l'ouverture, c'est la première... Je te dirais que c'est la première ouverture vers un bien-être, vers l'établissement d'un bonheur dans sa vie, de commencer à choisir. Et lorsqu'on est dans cet état, bien, la communication vient, l'estime de soi vient, la confiance vient. Tout se développe dans cette sphère. Puisque nous portons
une valeur sur l'humain, pas sur l'extérieur. Ouais. Et c'est là que l'amour est. Oui. Alors, je vous remercie énormément pour cette soirée sur les choix. Merci, Kim Thériault. Et nous nous voyons prochainement pour une autre émission des Moments de bonheur avec Carole Noël. Merci et bonne soirée.